Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. À la fin des années 20, Lia DePutti arrive aux États-Unis dans l'espoir de devenir une star du cinéma. Malheureusement, le succès ne sera pas aussi grand qu'espéré. L'actrice sombre dans des épisodes de dépression qui entraînent une série d'incidents étranges. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode du balado, épisode plus court aujourd'hui, mais pas moins intéressant puisque je vous parle de Lia DePutti. Lia DePutti a connu une carrière allemande à succès après avoir tenté sa chance dans son pays natal. Une fois en Allemagne et une fois star, elle va être contactée par la Paramount qui va lui faire signer un contrat. Elle va traverser l'océan, arriver aux États-Unis et espérer que le succès s'accroche à elle. Mais c'est pas ce qui va arriver tout à fait. Elle va tourner dans un peu moins d'une vingtaine de films américains, mais le public va jamais être séduit par Lia DePutti. Elle va connaître des épisodes de dépression très profondes durant lesquels on suppose qu'elle tente de se suicider. Je dis suppose parce que c'est jamais très clair avec Lia DePutti. Lia DePutti est née dans ce qu'on appelait à l'époque l'Empire austro-hongrois, qui est l'Autriche et la Hongrie réunies, qui, jusqu'en 1918, formaient un seul et unique pays. Lia naît entre 1896 et 1899 dans une famille très aisée. Son père est officier de la cavalerie et sa mère est la comtesse Hoyos, Maria Rosalia Camilla. Lia est la plus jeune enfant de la famille et elle va développer un caractère assez fort. La jeune fille est très autoritaire avec ses frères, mais refuse aussi l'autorité de ses parents et de ses nounous. Sa mère va prendre la décision d'envoyer sa plus jeune fille dans un couvent dans l'espoir que les religieuses calment son caractère. Malheureusement, au couvent, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Lia est une enfant très rebelle et même que certaines sources en mentionnent qu'elle aurait peut-être insinué aux religieuses que Jésus et Dieu n'auraient jamais existé. Des propos inacceptables à l'époque. En plus d'avoir des discours scandaleux, Lia fugue, se bagarre, n'assiste pas à ses classes et est très arrogante envers les sœurs de l'établissement. Les religieuses vont demander aux parents de la future star de venir la chercher à de multiples reprises, mais bon, la famille a de l'argent et en échange de quelques dollars de plus, Lia reste au couvent. En 1912, Lia va définitivement quitter le couvent, mais la jeune femme n'est pas plus tranquille à la demeure familiale qu'au couvent. Les religieuses n'ont pas réussi à enlever l'arrogance et le très fort caractère de la jeune femme. À bout de ressources, la comtesse Maria Rosalia Camilla va organiser un mariage pour sa fille, dans l'espoir de la voir grandir et peut-être mûrir. Elle se dit que peut-être qu'un mariage arrangerait son caractère. Donc, en 1912, Lia, à 15 ans environ, se marie à un magistrat de 10 ans son aîné. Le mariage est difficile, bien évidemment. Lia n'est aucunement intéressée à se marier et est très loin d'aimer son mari. Elle va devenir très recluse, elle refuse de sortir souvent avec son mari et lorsqu'elle participe aux soirées mondaines, son insolence en choque plus d'un. Peu à peu, à cause du mauvais caractère de Lia, le couple est de moins en moins invité à ses soirées. En 1914 et 1916, Lia va donner naissance à 2 petites filles, qu'elle ne connaîtra jamais vraiment, puisqu'en 1918, sur un coup de tête, la future actrice divorce de son mari. Elle plaide la violence conjugale et le divorce est accordé. C'est son ex-mari qui repart avec leurs 2 fillettes convaincues que leur mère n'était pas en mesure de s'occuper d'elles. Les 2 filles vont croire ce que dit leur père. Lorsqu'il affirme que leur mère est décédée en 1918. Il va même fabriquer de ses mains une fausse pierre tombale qu'il installe dans le jardin avec le nom de Lia écrit avec une fausse date de décès. C'est qu'en 1935 que les 2 filles connaîtront réellement l'identité de leur mère et connaîtront aussi son destin.
En 1918, Lia de Pouty est arrivée au bout du rouleau. Elle n'en peut plus de sa vie de femme mariée, rangée, qui est destinée à ne rien faire. Elle ne veut pas que baigner dans l'argent donné par sa famille, et surtout, elle rêve de beaucoup. À la fin des années 1910, en Austro-Hongrie, le cinéma est très populaire. Les gens envahissent les salles à chaque soir afin de voir leurs acteurs préférés. Lia ne fait pas exception, elle se rend chaque soir dans plusieurs cinémas afin de regarder les nouveaux films à l'affiche. Sauf que la jeune femme, elle se voit à l'écran. Elle veut faire partie de ce monde qui semble fabuleux. Petite parenthèse ici, le cinéma austro-hongrois vivait en 1918 son âge d'or. C'est des centaines de films à succès qui sortaient chaque semaine jusqu'au milieu des années 20. Évidemment, le cinéma austro-hongrois n'a rien à voir avec les productions que faisait Hollywood, mais il arrivait quand même à les concurrencer. Très rapidement après son divorce, Lia est engagée comme danseuse dans plusieurs petits et grands théâtres. Elle a une certaine popularité puisqu'elle est très charismatique. Elle a ce quelque chose de plus qu'on retrouve chez les femmes qui font une grande carrière autant sur les planches qu'aux écrans. Lia de Pouty est remarquée que quelques semaines après son entrée dans l'un des plus grands théâtres du pays par Bella Balog, le directeur de Astra Studio. L'Astra Studio est le studio du pays à l'époque. C'est cette compagnie-là qui produit les films qui ont le plus grand succès et qui possède les plus grandes stars nationales. Avec l'Astra Studio, elle va tourner quelques productions, mais malheureusement, la gloire n'arrive pas. Le public ne s'attache pas à Lia et très vite, ça cause problème aux producteurs. Ils ont beau tenter de la lancer au grand écran, le public, lui, ne veut pas. Mais malgré l'insuccès de Lia de Pouty, on la fait voyager beaucoup dans l'espoir qu'elle devienne une star quelque part d'autre. Lia va donc tenter de se faire connaître à Bucarest, puis dans les pays alentours de sa terre natale. Mais on est juste après la Première Guerre mondiale. Les producteurs de cinéma sont peu enthousiastes à l'idée d'engager une actrice pas très populaire. On veut s'assurer de faire beaucoup de profit afin de rivaliser le plus possible avec les films américains. Lia ne trouve pas plus de succès à l'étranger que dans son pays. C'est avec beaucoup d'espoir qu'en 1919-1920, Lia arrive en Allemagne, à Berlin plus précisément. Elle n'a plus d'attente. Elle se dit que c'est peut-être sa dernière chance. Mais dès son arrivée, elle renoue avec la danse et est engagée dans plusieurs théâtres afin d'y performer. Les Allemands vont tomber sous le charme de la jeune femme. Lia entre dans beaucoup de troupes de théâtre. Lorsqu'elle se produit, c'est un grand succès et elle est très vite remarquée par les producteurs de films. Sa vie va devenir très occupée. Le jour, elle se promène de studio en studio comme figurante et le soir, c'est les théâtres qui l'appellent. En 1921, on lui donne enfin sa chance dans un rôle d'importance dans Die Liebschaften des Hector Dalmor. Vous m'excuserez mon allemand. Ce film va lui donner la chance d'apparaître dans d'autres productions et rapidement, son nom, Lia de Pouty, devient immense sur les affiches. Elle joue aux côtés des plus grandes stars allemandes. En 23, après plusieurs succès au cinéma, Lia de Pouty va prendre la place de la plus grande star allemande, Paula Negri. Negri, cette année-là, part pour l'Amérique après avoir signé un important contrat. En l'absence de la star la plus rentable du pays, les producteurs se retournent donc vers Lia de Pouty qui a tout pour réussir. Jusqu'en 1926, elle va accumuler les grandes productions et les succès. Les films dans lesquels apparaît Lia vont traverser l'océan et se rendre aux États-Unis où certaines de ces productions connaîtront de grands succès. Les producteurs américains sont séduits par cette actrice. Elle dégage quelque chose de très sensuel, mais elle est aussi capable de jouer autre chose que les femmes fatales. Adolph Zukor, le réalisateur et producteur américain de renom, va se rendre à Paris où se trouvent les bureaux de la Paramount à l'étranger et demander à rencontrer la femme. Lia de Pouty, pour la première fois, arrive à Paris et rencontre Zukor. Il lui fait signer un important contrat avec la Paramount. Et c'est ici que la vie de Lia Pouty change à tout jamais. Désormais, sa gloire sera internationale.
En 1926, après une grande carrière allemande, Lia de Putti arrive aux États-Unis. À son arrivée, elle ne comprend pas tout à fait que son nom est déjà bien connu des Américains. Lorsque le bateau dans lequel elle a fait le voyage accoste à Long Island, elle est accueillie par une belle foule d'admirateurs et surtout par les dirigeants de la Paramount qui lui donnent d'immenses bouquets. Ces dirigeants du studio lui ont préparé une première journée bien remplie. Peu de temps après avoir mis les pieds au pays, elle est emmenée en limousine dans un hôtel de luxe où elle logera. Une fois rapidement installée, on la conduit à un souper donné en son honneur dans un autre hôtel de luxe. Lia de Putti devait rien comprendre. Les semaines qui suivront vont être très agitées. On la trimballe un peu partout à travers le pays avant de finalement l'installer à New York où elle va tourner son premier film américain. Pour cette première apparition au grand écran états-unien, on l'a fait travailler avec D.W. Griffith, l'un des plus grands producteurs de l'époque qui est aussi derrière le succès de grands noms comme Lillian Gish. Griffith va se montrer très patient avec Lia de Putti qui ne connaît rien, mais rien aux habitudes de tournage de son pays d'accueil. Le producteur va aussi beaucoup lui apprendre et ainsi contribuer à faire sortir le plein potentiel de l'actrice. The Sorrows of Satan. Son premier film américain va être un grand succès. Pour ce premier film, on n'a pas pris de risque. On a donné à Putti un rôle de femme fatale. On lui a pas donné un rôle d'importance non plus, on veut faire attendre le public. On veut lui donner un avant-goût de ce que sera la carrière de l'Hongroise au pays. Elle enchaîne la même année avec The Prince of the Tempters, où sa performance est applaudie. Elle y apparaît de façon très érotique dans ses mouvements et de la façon qu'elle bouge à l'écran. Son regard est très sensuel, ça excite, sans faire de mauvais jeu de mots, le public. À partir d'ici, sa carrière américaine est lancée. Lia de Putti va enchaîner les productions jusqu'à la fin des années 20. Elle va devenir une star de l'écran qui assure de bons profits au studio. Mais le public va rapidement se lasser de son personnage de femme fatale, dans lequel les productions américaines l'ont catégorisé. En Europe, elle jouait des drames ou comédies, mais pas en Amérique. Ici, on la caste dans des rôles de femmes séduisantes qui rend les hommes fous. En 1928, elle tente sa chance à Hollywood, mais réussit pas à trouver le succès. Les studios de la grande ville sont peu tentés de donner une chance à de Putti. Ils savent très bien que sa renommée a chuté drastiquement dans les derniers mois et on veut pas prendre de risques. On la fait donc apparaître dans des productions moins grandes et surtout avec des stars assurées de l'époque qui lui font malheureusement de l'ombre. Lia de Putti, en 29, est fatiguée d'attendre après un grand rôle hollywoodien et va retourner à Broadway afin de relancer sa carrière sur les planches. Elle va tout essayer. Elle va chanter, elle va danser dans les théâtres, en plus de jouer de petits rôles dans des pièces pas très appréciées des critiques. En plus de sa carrière qui est sur le déclin, Lia doit mener un autre combat, celui de la nationalité américaine. En plus d'avoir beaucoup de misère à renouveler son visa afin de tourner, le pays ne veut pas lui donner la nationalité pour des raisons obscures, ce qui l'oblige à retourner en Allemagne entre les tournages. Ce qui n'est pas une vie très simple de devoir constamment se taper les longs voyages en mer entre les deux continents. Pendant l'une de ses pauses forcées, elle se rend en Angleterre pour apprendre l'anglais. Elle va difficilement apprendre la langue d'ailleurs. Lia voit arriver les films parlants à une vitesse folle. Et cette nouvelle technologie la fait paniquer un peu. Elle sait que maintenant, si elle veut faire carrière aux États-Unis, elle va devoir parler la langue, en plus d'avoir un accent acceptable. D'où la raison de ses cours d'anglais en Angleterre. Mais à son retour aux États-Unis en 1931, on l'a complètement oublié. Le nom de Lia de Putti n'est plus dans les pensées des productions. En novembre 1931, Lia de Putti décède avant d'avoir pu relancer sa carrière. Elle meurt des suites d'une pneumonie contractée après une opération. Une délicate opération afin de lui retirer un os de poulet de la gorge. Et si Lia de Putti avait tenté de se suicider? Au cours de sa vie, l'actrice a connu une série d'incidents étranges qui peut le laisser croire.
Lia de Pouty a connu une carrière en montagne russe. Des débuts difficiles, puis le succès en Allemagne. Après l'Allemagne, ça a été le succès aux États-Unis. Mince succès, mais surtout très éphémère. Après avoir tenté de relancer sa carrière, le 27 novembre 1931, Lia de Pouty décède à seulement 34 ans. Officiellement, elle décède d'une pneumonie entraînée, comme je le disais, par une opération qui menait à lui retirer un os de poulet de la gorge. On a dit que c'était un accident, mais plusieurs en doutent. Plusieurs croient qu'en réalité, Lia de Pouty aurait tenté de se suicider. Toute sa vie, elle a dû lutter contre des problèmes de dépression chronique. Des dépressions qui étaient déclenchées par la peur de voir son succès s'écrouler. Avant d'arriver à cet incident fatal, je vais vous raconter une série d'incidents où Lia de Pouty a tenté de mettre fin à ses jours, ou du moins c'est ce qu'on pense. En mars 1926, alors qu'elle est encore en Allemagne, Lia de Pouty va faire une chute qui aurait pu lui être fatale. Elle va tomber d'une fenêtre située à plusieurs étages. L'histoire est racontée par plusieurs journaux de l'époque qui ont tous des versions plus ou moins différentes. La version officielle est que Lia de Pouty et l'un de ses amants se seraient violemment disputés, et la femme, en tentant de s'échapper, serait tombée de la fenêtre. Mais selon plusieurs proches de l'actrice, elle était seule au moment de l'incident. Toujours selon les proches, au début de l'année 1926, elle était dans un nouvel épisode de dépression, mais cette fois-ci très profonde. Donc, en 1926, est-ce que Lia de Pouty a tenté de se suicider? Disons que c'est ce que croient plusieurs membres de son entourage. Lia de Pouty, elle, a raconté deux versions de cette histoire. La première, elle a tenté de se suicider en se jetant de la fenêtre. Elle aurait avoué à sa famille ses vraies intentions. La seconde, racontée dans les journaux, elle dit qu'elle envoyait la main à des amis au loin. Et trop enthousiaste, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était aussi près du bord de la fenêtre. Elle aurait ensuite chuté. Qui croire, que croire, c'est à vous de le décider. En 27, l'année suivante, aux États-Unis, on note plusieurs incidents étranges autour de l'actrice. Encore une fois, Lia de Pouty tombe à plusieurs reprises de fenêtres situées à plusieurs étages. À chaque fois, elle s'en sort avec des blessures assez graves, frôlant la mort parfois. C'est une année assez étrange dans la vie de Lia. Faut être soit très malchanceuse pour tomber aussi souvent de fenêtres, très distraite ou tenter de mettre fin à ses jours. Entre 1928 et 1930, la star va souvent être retrouvée à moitié consciente dans sa chambre. Elle aurait tenté à plusieurs reprises de se suicider à l'aide de somnifères, mais ces incidents restent des rumeurs entraînées par la presse. En 1930, elle est victime d'un accident d'avion qui a failli lui coûter la vie, mais aussi celle du pilote. En août 1930, elle est à bord d'un petit avion lorsque soudainement elle entre dans une crise d'hystérie. Une crise si grande qu'elle fait paniquer le pilote qui perd le contrôle de son avion et s'écrase. De façon miraculeuse, l'homme va réussir à sauver Lia de Pouty qui tente d'entrer dans les flammes provoquées par la chute de l'avion. L'actrice va jamais vouloir parler de cet incident qui, on va se le dire, est assez étrange, encore une fois. Au début de l'année 31, elle entame une grève de la faim après que sa famille ait refusé son mariage avec un riche banquier américain. Une grève qui va la mener à être hospitalisée parce qu'elle était proche de mourir de faim. Vous comprenez qu'à plusieurs reprises, Lia de Pouty a tenté de mettre fin à ses jours et a même mis sa vie en danger de façon volontaire ou non. Ce qui nous mène à cet accident de novembre 1931 où elle avale un os de poulet. Elle s'étouffe pas, mais l'os la laisse avec une sensation inconfortable au niveau du cou. Au moment de cet incident, Lia était seule, encore une fois, et bien qu'elle ne se soit pas étouffée avec l'os, elle s'est mise à tousser, réflexe naturel, ce qui a attiré l'attention de quelques proches qui étaient dans une autre pièce. Lorsqu'elle a expliqué l'incident, ses proches ont eu peur que l'os finisse par lui bloquer la respiration. Les proches lui confient leur inquiétude et Lia de Pouty ne voulait rien entendre d'aller à l'hôpital. De force, elle a été emmenée dans un centre hospitalier où après une opération, l'os lui a été retiré. Après cette opération, elle serait rentrée dans un nouvel épisode de dépression. Après l'opération, elle va rentrer chez elle, mais va être très désorientée. Mais surtout, elle connaît plusieurs problèmes reliés à l'opération.
Elle va souffrir d'une grave infection de la gorge qui va la mener à être hospitalisée à nouveau à la fin novembre. Plusieurs choses étranges vont se passer durant ce dernier séjour à l'hôpital. Les infirmières la retrouvent plusieurs fois au beau milieu des couloirs alors qu'elle tentait de fuir. On sait aussi qu'elle tente de s'échapper entre guillemets en sautant des fenêtres à plusieurs reprises. Les infirmières la décrivent aussi comme de plus en plus désorientée et parfois elle aurait des discours très confus. On comprend que les derniers jours de l'actrice n'ont pas été de tout repos. Elle contracte à l'hôpital une pneumonie qui affecte ses 2 poumons. Lia de Pouty décède à 34 ans le 27 novembre 1931. Lia de Pouty, après une gloire éphémère, a connu des dernières années troubles, nous laissant avec plusieurs interrogations. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.